6h45 dans nos studios ici à Dakar sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio à la une de l'actualité. 6 morts et 45 blessés dont 7 dans un état grave. C'est le bilan de l'accident survenu hier à la sortie du village de Ndiongolor. Il s'agit d'une collision entre un camion et un bus de transport en commun. Les corps sans vie chez les blessés évacués au centre hospitalier de Fatick. 72 heures de grève, c'est le mot d'ordre décrété par le syndicat national des travailleurs du secteur du pétrole et du gaz. C'est pour exiger la reprise des négociations et la signature d'une nouvelle convention collective. Litige foncier à Thiès et la colère des victimes de la défunte société immobilière SCAC Afrique. Depuis 2009, des milliers de souscripteurs courent derrière leurs parcelles. Ce mardi, ils sont montés au créneau pour mettre la pression sur le ministre maire de Notto Diobass qui abrite le site litigieux en question. Interpellé chez l'État du Sénégal, un mémorandum a été déposé sur la table du gouverneur de la région de Thiès. Et puis, opération de sécurisation en Casamance, d'opposition rebelle incendiée hier par les forces armées sénégalaises. Un camion de matricule gambienne rempli de bois a été saisi dans cette offensive. Les combattants n'ont pas opposé de résistance. Dans l'actualité internationale, au Tchad, à peine constitué, le conseil militaire de la transition fait déjà polémique. Voilà pour le sommaire, les détails c'est après ceci. Bien. Sur Sud FM. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec ce drame survenu à Fatick. 6 morts, 45 blessés, dont 7 dans un état grave. C'est le bilan de l'accident survenu hier à la sortie du village de Ndiongolor sur la route nationale numéro 1. Il s'agit d'une collision entre un camion et un bus de transport en commun en provenance de Bignona. De récit avec Ngoursar. Un camion de béton qui effectuait un dépassement est entré en collision avec un bus en provenance de Bignona dans la région de Ziguinchor. Le bilan de ce drame survenu ce mardi vers 17h sur la route nationale numéro 1 à la sortie de Ndiongolor dans la commune de Diouroup fait état de 6 corps sans vie et 45 blessés dont 7 dans un état critique. Le chauffeur du camion et son apprenti sont plus chanceux que le chauffeur du bus qui a rendu l'âme sur le coup. Les 45 blessés et les 6 corps sans vie sont évacués au centre hospitalier régional de Fatick par les sapeurs-pompiers de la 32e compagnie d'incendie et de secours qui se sont déportés sur les lieux aussitôt après l'alerte reçue à 16h44. L'extrême violence de cette collision a causé beaucoup de dégâts aux usagers avec la circulation qui a été bloquée durant quelques heures. Les autorités administratives, le gouverneur, le préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Tataguine et le commandant de la compagnie de gendarmerie se sont rendus sur les lieux de l'accident. Le directeur général des routes est annoncé ce mercredi à Fatick pour s'enquérir de la situation. Ngor Sarr, Fatick sur FM. Gorsar, direction Thiès, c'est pour parler de la colère des victimes de la défunte société immobilière SCAC Afrique. Ce sont des milliers de souscripteurs qui courent derrière leur parcelle entre 2009 et maintenant. Faute d'interlocuteurs hors du pays, je vous le rappelle, ils ont adressé un mémorandum à l'État du Sénégal via le gouverneur de la région de Thiès pour interpeller le ministre maire de Notto Diobass qui abrite le site litigieux en question. Mame Diarra Bousso Thiam, porte-parole du jour, propos par Babacar Daou. Pour rappel, nous sommes des victimes d'un promoteur immobilier dénommé Groupe SCAC Afrique qui nous avait vendu des terrains à travers tout le Sénégal et plus particulièrement à un site où il y avait la plupart, donc presque 70% des victimes qui y sont. C'est le site de Mbomboy à Notto Diobass. Un site qui est administré par le maire Alioune Sarr qui depuis qu'on a eu des difficultés avec ce promoteur n'a jamais voulu nous recevoir ne serait-ce qu'une seule fois. On lui a adressé de maintes demandes d'audience mais à aucune de nos demandes il n'a daigné y répondre. C'est pour ça aujourd'hui, nous avons voulu rencontrer le gouverneur pour que lui, en tant que représentant du président de la République au niveau de la région de Thiès, qu'il nous aide à entrer dans nos droits, à récupérer nos terrains, des terrains qu'on a payés à hauteur de 2,6 milliards
500 000 comme rappel. Notre promoteur qui s'appelle M. Salomon Boucho, qui est sénégalais d'origine camerounaise, actuellement on ne sait pas où il est. Depuis 2015, quand il avait été arrêté puis qu'il a obtenu une liberté provisoire, il a quitté le pays. Pourquoi vous interpellez le maire de Notto Diobass? Parce qu'il a été au début de toute cette affaire. C'est lui en 2009 qui avait attribué à ce promoteur 130 hectares. Et à la suite des manifestations de sa population, il a désaffecté en 2012 les 130 hectares pour lui réaffecter 43 hectares. Et on nous a appris qu'il a désaffecté encore une fois pour non mise en valeur. Et là, nous ne sommes pas d'accord. Parce que si vous allez sur le site, vous verrez qu'il y a des bornes, vous verrez qu'il y a 2 maisons témoins que le promoteur a construit depuis 2012. Donc le motif de non mise en valeur n'est pas valable pour désaffecter les terrains que nous-mêmes, simples Sénégalais, des gorgorlou, des modou-modou, des fatou-fatou, ont payé de leur propre poche. Grogne également des travailleurs du secteur du pétrole et du gaz. Le bureau du syndicat national a décrété 72 heures de grève pour la reprise des négociations en vue de la signature de la nouvelle convention collective. Cependant, les travailleurs ont affiché leur désaccord avec les membres du bureau et exigent le durcissement de ton face au dilatoire du patronat. La masse exige une grève illimitée. Amadou Moustapha Dia. Une conférence de presse aux paroles facilement inflammables avec le syndicat des travailleurs du pétrole et du gaz. Ces travailleurs brûlent de colère et de frustration face au dilatoire du patronat du sous-secteur du transport des hydrocarbures qui refuse de signer la nouvelle convention collective. Face à l'incompréhension avec leur leader, ils déversent leur frustration sur ces derniers et exigent le durcissement du ton. S'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît. La masse, contrairement au bureau, n'entend pas aller en grève pour seulement ramener le patronat à la table de négociation, mais pour signer ici et maintenant la convention ou rien. Une convention qui est bloquée par les questions à incidence financière. Indemnité de logement, on a 40 000, il a 40 000, 80 000. Retraite complémentaire, indemnité de naissance, il a 100 000 francs. Indemnité de décès, il a 200 000 francs. Popotu chauffeur, madame Senlek, Senan, Founi Fanan, Bouni Deme Tchal, il a 15 000 francs. À prime de risque, à 45 000, il a 45 000 francs. Ces travailleurs du pétrole et du gaz aux humeurs très inflammables et explosives qui déclenchent une grève de 3 jours renouvelable si le patronat et l'État ne réagissent pas. Et pour cette fois-ci, gare aux défaillants. 72 heures de grève décrétées par le syndicat national des travailleurs du secteur du pétrole et du gaz pour exiger la signature de la nouvelle convention collective. Un an après l'adoption de la loi relative à la prévention et la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a procédé mardi au lancement de l'incinération à haute température de 35 tonnes de plastique prohibé saisies sur 182 opérations déroulées sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Une quantité de plus de 70 tonnes de plastique prohibé a été saisie, plus de 10 contrevenants sanctionnés. Le bilan des le bilan avec le ministère qui entend continuer la sensibilisation et les opérations de saisie. Les détails avec Denisia Sambou. Un an jour pour jour que la loi numéro 2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction sur l'environnement des produits plastiques est entrée en vigueur. Amadou Lamine Guissé, secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, revient sur le bilan.
Comme vous le savez, depuis le 20 avril 2020, cette loi est entrée en vigueur sur toute l'étendue du territoire national. Et depuis lors, en rapport avec les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité et les services techniques déconcentrés, 182 opérations ont été déroulées sur l'étendue du territoire national. Et une quantité de plus de 70 tonnes de plastique prohibé a été saisie, dont plus de la moitié dans la région de Dakar. Et pour éliminer ce plastique, le ministère a sollicité les services de la SOCOCIM, qui, après avoir effectué des tests concluants, a bien voulu accepter d'accompagner l'État du Sénégal dans la dynamique de réduction de la pollution plastique. Une destruction symbolique des plastiques prohibés par la loi. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement annonce plus de 70 tonnes seront détruites par les fours de la SOCOCIM. Maintenant, durant ces opérations de saisie, à un moment donné, nous avons entamé maintenant la phase active. On procède à la saisie, mais aussi on fait infliger des amendes aux contrevenants. Ce qui fait qu'à ce jour, plus de 10 contrevenants ont été sanctionnés. On avait procédé à des saisies sur plus de presque 80 à 80 pour commerçants ou industriels. Et là où nous sommes, ce ne sont que les saisies faites au niveau de Dakar que nous sommes en train de détruire, compte non tenu des saisies faites par la douane et les saisies qui sont maintenant stockées au niveau des régions. Des dispositions sont en train d'être prises à l'interne pour ramasser et évacuer tout ce stock qui est dans les régions au niveau de Dakar et procéder aussi à la destruction à haute température. Malgré les efforts consentis depuis le 20 mars 2020, il y a toujours des gens qui continuent à commercialiser ce plastique interdit. Amadou Guissé poursuit, l'État ne baissera pas les bras, la sensibilisation et les opérations de saisie vont se poursuivre. Rufisque Denisia Sambo pour Sud FM. Opération de sécurisation en Casamance, de positions rebelles ont été brûlées hier par les forces armées sénégalaises dans la zone des Palmiers située dans le département de Bignona. L'armée qui mène des opérations depuis quelque temps a aussi saisi un camion rempli de bois dans cet assaut. Ben Michel Kanfoudi. Ces deux positions rebelles incendiées hier par les forces armées sénégalaises sont des postes avancés qui sont sous le contrôle de la base de Djakaï dirigée par le chef rebelle Fatoma Koli. Il s'agit de la position de Balanguir et de celle de Bousson située dans la zone des Palmiers. Selon une source militaire, cette offensive menée par les forces de défense vise à mettre fin aux agissements des bandes armées qui rackettaient les trafiquants de bois, les automobilistes et même les populations dans cette zone située dans l'arrondissement de Kataba. La source qui renseigne que les combattants n'ont pas opposé de résistance révèle qu'un camion de matricule gambienne rempli de bois a aussi été saisi dans cet assaut. Le week-end dernier aussi, des champs de chanvre indiens ont été détruits dans la même zone. À en croire notre source, cette offensive menée par l'armée sénégalaise dans le département de Bignona rentre dans le cadre des opérations de sécurisation entamées depuis quelque temps en Casamance pour lutter contre les trafics illicites et les exactions exercées sur les populations. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, sur FM. Ben Michel Kanfoudi sur l'international au Tchad, décès du président Idriss Déby Itno, le pouvoir désormais dirigé par le fils du maréchal Idriss Déby Itno, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno. Le portrait avec Bayoumar Gueye. Oui, il faut retenir que la disparition brutale de Déby a propulsé Mohamed Idriss Déby au devant de la scène, même si ce n'était pas dans les schémas de son père qui avait créé le poste de vice-président en novembre 2019 et voulait nommer son fils Abdelkerim Idriss Déby actuel directeur de cabinet de son père. Il est évident, et surtout, que ce choix porté sur ce jeune homme, pas très au fait des questions étatiques, a été approuvé par la France eu égard au communiqué du Quai d'Orsay. La mort de Déby est une vacance et par conséquent c'est le président de l'Assemblée nationale Haroun Kabadi qui devait assurer la vacance et organiser du coup les nouvelles élections. Ce coup d'état militaire organisé par le fils, si l'on veut, risque de ne pas obtenir l'assentiment des autres fils et membres du clan installés dans l'appareil militaire et contrôlant les secteurs économiques du pays, à savoir le fils aîné de Déby, Zakaria, ambassadeur à Abu Dhabi, Abdelkerim est directeur de cabinet civil, parmi les plus en vue ayant déjà affiché les ambitions de succession sans compter
précisé que les rebelles du FAC qui ont mis fin au règne de Déby ont été bloqués par des manœuvres françaises pour retarder leur entrée dans la ville et finalement un autre schéma a permis l'ascension du fils. Autrement dit, Aïssatou, le nouveau président du CMT devra assurer sa propre sécurité tout d'abord au sein d'un clan auquel il n'appartient pas et qui va difficilement l'accepter. Baye Omar Gueye, mais au fond, qui est-il réellement, Mamad Idriss Déby? Oui, Mamad Idriss Déby Aïssatou, il est un jeune soldat de l'armée tchadienne. Son nom, Kaka, révèle qu'il est un enfant naturel. Mamad, fils de sa grand-mère, c'est une parenthèse là. Son père était un homme brave qui était dans l'armée tchadienne et a fait la guerre avec la Libye. Il est décédé dans un accident de circulation. Il est détenu Ngoran et pas Zakawa comme Idriss Déby. Idriss Déby l'a rencontré par hasard en visitant une caserne car il est le portrait caché de son défunt père. Il lui propose de l'adopter et il en fait son fils. D'adjudant, il en a fait un général et le met à la tête de la garde présidentielle. Il a fait une brève formation aux États-Unis. Il est envoyé à la tête du contingent tchadien au Mali. C'est un bon militaire, il faut le dire, qui a du courage également et qui a surtout le sens du commandement. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, El Hadj Maodo Faye pour le journal Wolof. bu ñenn ñi diir Ndakaaru fekk ñun weesu nañu leen Sud FM moo leen di taaj ci xolu Sénégal lii nag mooy wute gi ci Sud FM. mbokk yi am ngeen jaajëf ci ànd ngeen ànd ak Sud FM juróom-ñaari waxtu mooy door a jot nu dellu si ci ndimbalu suñu borom ak kattanam am yéenay jukkil leen xabaar yi. juróom benn ñu faatu ñeent fukki nit ak juróom yi am ay gaañu benn oto bu mag boo xam ne moo dafa daal ci benn particulier wax nañu daal itam fële ca Njongoloor mu nekk nag daanaka mbir moo xam ne mi metti na lool itam ci route nationale bi ñenn ñi gaañu woon yóbbu leen fële ci hôpital ba nekk ca Fatick daan ci dikk léegi ak Ngor Sarr ñi nga xam ne ñoom daanaka benn société boo xam ne SCAC lañ ko duppee woon Afrique nga xam ne ñu bare bari daal seen suuf wala ñu fa amoon kër te mënuñu koo gis 2009 ba léegi dañoo mer ba fut ba yëngu-yëngal daan ci dikk léegi kenn ci ñoom ku yore woon seen kaddu Maam Diarra Bousso Thiam moo yore woon seen kaddu daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi syndicat bi di liggéey ci wàllu secteur pétrole bi ak gaz bi ñoom itam dañoo mer ba futt daan ci dikk léegi ci li leen metti ñoom itam toftal ci incha allah yeneen i xabaar. jéyee ju amati juróom benn nit ñoo ñàkk seen bakkan ñeent fukki nit ak juróom am ci ay gaañu-gaañu am na ci ñooñ seen i gaañu-gaañu tar na lool moo di accident bu am démb fële ci Njongoloor nekk itam daal béréb boo xam ne bii soriwut lool Fatick ñu fa gaañu sax ñenn ñi ñu ngi leen yóbbu ca hôpital boobee Ngor Sarr. benn camion bu yeboon béton doon jéem a double beneen oto moom mbokkante ak benn bus bu bàyyeekoo na Bignona ci diwaanu Ziguinchor bu juróom ñaari waxtu di waada jot ci route nationale numéro 1 booy gën Njongoloor ci commune Diouroup bilan bi nag métti na lool ndax juróom ñaari nit ñoo ci faatoo ñeent fukk ak juróom jëlee ci ay gaañu te juróom ñaar yi métti li lool chauffeuru camion bi ak apprenti ñoom ñoo ëpp chance u chauffeuru bus bi nga xamante ne bakkanam ca la yem ñeent fukki nit ak juróom yi ci jëlee ay gaañu ak juróom benn niw yi ñëpp nag bi sapeur pompier yi nekk ci 32e compagnie d'incendie et de secours jotee seeni alerte bu njëkk bu ñeenti waxtu di teg ñeent fukki minutes ak ñeent ci lañ fa demee daa di jële ñooñu ñëpp nag yóbbu leen fi nga xamante ne mooy centre hospitalier régional bu Fatick. accident bi nag métti woon lool ndax indi woon na jafe-jafe yu bari ak circulation bi nga xamante ne dafa bloqué woon ay waxtu autorité administrative yi muy gouverneur préfet ak sous-préfet bu arrondissement bu Tataguine ak itam commandant bu compagnie gendarmerie bu Fatick ñoom ñëpp demoon itam fi mbir mi xewee directeur général des routes moom sax war na ñëw Fatick ci alarba bi pour mën a nemmeeku mbir mi nga xamante ne moo xew ci accident bi ni mel. Ngor Sarr Fatick Sud FM. Ngor ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñii dañoo mer ba futtu ci benn société boo xam ne SCAC Afrique lañ ko duppee woon 2009 ba léegi ñu joxoon leen ñu jaayoon leen ay suuf mënuñoo gis seen i kër
coow li na kur ba site boobu sax daal mel na ne maire ba nekk foofulee ca Notto Diobass joxañ tan ko ci coow li na kur Mame Diarra Bousso Thiam moo yore woon seen kàddu waxtaan ci ak Babacar Ndaw. ñun victime lañu ci promoteur bu ñuy wax groupe SCAC Afrique muy promoteur boo xam dafa installé wu woon au Sénégal en 2009 dirigé par koo xamante ni mu ngi tudd monsieur Salomon Boucho di sénégalais d'origine camerounaise. bi ñu souscrire ci groupe boobu dañu jëndoon ay terrain Thiès amoon nañu Louga Diourbel ak yeneen donc tasoon nañu ci Sénégal waaye site bi nga xamante ne moo ëpp ay clients li ëpp ci client foofu lañ nekk mooy site bi ñuy wax Mbomboy nekk ci Notto Diobass site boobu nag ki ko jiite mooy monsieur le maire Alioune Sarr di ministre du tourisme. bi ñu amee ay jafe-jafe ak le promoteur en 2015 lañ bari nañu ko porté woon plainte ci clients yi ba waraloon ñu jàppoon ko biñ ko jàppee may ko liberté provisoire ci liberté provisoire boobu ci la génnee réew mi depuis 2015 ñëwaatul. ñun aussi comme que amatuñu ko ñu waxal ñu tourné wu jëm ci autorité bi nga xamante ni mooy le maire Alioune Sarr moom mi nga xamante ni joxoon na ko parce que du moom rek parce que nee naa leen am na yeneen sites yu nekk ci yeneen région sites yooyu aussi dem nañu seeti seeni maire ñu nangu recevoir ñu wax ñu ñun won ñu aussi kayit yi nga xamante ni ñoo wane ni effectivement SCAC am na foofu suuf waaye maire Alioune Sarr moom dafa lànk carré ne moom duñu recevoir def nañ ko ay demande d'audience yu bari depuis 2016 ba léegi waaye nanguwul répondre ci benn demande d'audience en fait xamuñu lu mu wax parce que nanguwul répondre ci benn est-ce que du lu am na ñoo xam ne dañ ko doon attaqué ci presse bi waaw ni ki daaw ñun ñii ñoo ko doon attaqué ci presse bi te du attaque dañ ko doon fàttali ni ñu ngi fi ba tey di laaj suñu suuf ba léegi di laaj suñu suuf foofu ca Notto mbir mi nag ba léegi rek mu daal di jafendeendi beneen ñeneen ñu mer ba fut ab syndicat la boo xam ne ay liggéeykat yu nekk ci secteur pétrole bi ak gaz bi ñoom ñetti fan yàlla sax lañu xàppati na duñu faste xànc ak morom jambaa lu koy wundu ndax daal mbir mi tar na lool liggéeykat yi nag ñoom ne ñu jubawun daal ak kilifa yi nga xam ne ñoo jiite ci seen béréb boobee Amadou Moustapha Dieng. ab conférence de presse bu tàngoon jër xaw tuuti mu tàkk jëppët diggante kilifa syndicat travailleur pétrole ak du gaz ak ñi nga xam ne ñoo liggéeykat yi seen bopp. ñëw toog pour ñu wax ak ñoom li ñu bëgg mooy ñu financer document bi loolu moo ñu tax a jóg financer document bi il faut tous mais pas pour une leen ñu toog waxtaan. liggéeykat yooyu lee mer ba futtu patronat sous secteur bi nga xam ne boobu ba léegi mi ngi leen di dawloo ngir ñu mën a siifee ni mu gën a gaawee convention collective bu bees bi. la nouvelle convention collective. du ñu nangu yéen patronat bi di leen yàpp bu ñu demee ba patronat bi di leen kekketoo ñun lay naxari ñun ñoo nekk ak ñoom patronat yi waruñu leen a yàpp yéen mënatuñoo dellu ginnaaw si loolu maanaam ñoom da nga leen war a xamal ne bu ñu signé wul du ñu liggéey ji loolu mooy wax ji ñun amul ay mbir yi jur ñàkk déggoo diggante kilifa syndicat yi ak liggéeykat yi ñëwoon fekkee ci conférence de presse bi. s'il vous plaît. les gars s'il vous plaît. njiit di ñoom dañoo jàpp ne dañoo war a amal grève ñetti fan ngir artu patronat bi fexe mu dellusiwaat ci table négociation bi waaye liggéeykat yi ñoom li ñu bëgg moo di bi la yoon bu ñu gréwee duñu taxaw mukk li fiyeeg patronat bi siifewul convention bi. li ñu tax a jóg mooy tant que signé wuñ document bi 72 heures yi dañ koy renouveler. bokk na ci li nga xam ne moo tàggatémbe convention bi poñ ñu wax ci mbirum koppar. mooy indemnité de logement dañu amoon 40 000 di laajaat 40 000 muy 80 000. retraite complémentaire. indemnité de naissance ñuy laaj 100 000 francs. indemnité de décès ñuy laaj 200 000 francs. popotu chauffeur yi maanaam seen lekk seen naan ak fu ñuy fanaan bu ñuy demee ci àll bi ñu ciy laaj 15 000 francs. ak prime de risque amoon 45 000 ñu laaj 45 000 encore. dawalkatu camion citerne di xam ne xàppati nañu ñetti fanu grève yoo xam ne mën nañ ko dàbbaliwaat bu fekkee ne patronat bi wala nguur gi waxul ci seeni mbir bi la yoon nag dañoo tàng jër ku leen xosi rek ñu tàkk jëppët. Moustapha Dieng gannaaw ba nga xamee ne atum yàllaa ngi nii ab charte boo xam ne bii dafa jëmoon rek ci la ñu génne ko luy aar alam bi ak itam li ñu wër ndomb muy environnement bi ministre bi ñu dénk wàllu fànn boobu sax am na ab sébbu yu mu bëgg a taal luy tolloog fanweer ak juróom ci ay sébbu yoo xam ni daanaka perméable yi lay doon gannaaw ban jàppee tamit luy tolloog juróom-ñaar fukki tonnes ci xeetu plastique yooyu ñuy aaye Denisia Sambou. gannaaw ba ñu voté loi bi aju ci xeex yenn xeetu mbuusu plastique yi secrétaire général ministère bi ñu dénk wàllu environnement ak développement durable Amadou Lamine Guissé di dellu si bilan bi. bu ñu xaymaa ci at boobu li ñu ci def
mooy téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaari opération def nañ ko fii ci Dakar ak yeneen 13 régions yi nekk Sénégal yëpp. sorte yooyu ñu def ànd ceeg waa gendarmerie ànd ceeg waa police ànd ceeg waa douane ànd ceeg waa service d'hygiène ànd ceeg waa service du commerce ci gunge bi nga xam ne autorité administrative yi muy préfet yi gouverneur yi sous-préfet yi jàppale nañ ñu ci. lu plus de 70 tonnes de sachets jàpp nañ ko fii ci Dakar nag lu mu bon plus de 35 tonnes jàpp nañ ko loolu bu amee day doon loo xam ne du liggéey ministère de l'environnement rek. lakk bu symbolique jëm ci wàllu sachet plastique yi secrétaire général bi di ñu xamal ne nag lu toll ci juróom-ñaar fukki tonnes yeneen dinañu ko lakk itam ci fouru Sococim. experts yi bi ñu analyser ñaari option yi ñu xelal ñu ne li gën comme dafay loo xam ne yoon moo ko tere li ci ëpp mucc mooy nañ xool ñan ñooñu mën ay lakkal lakk mbalit nag dañ koy def à l'air libre comme dañ koy def ci ay four. bi ñu xoolee ñu am partenaire boo xam ni vraiment dañ koy remercier muy Sococim malgré seen ñu ñëw jël ay échantillon essayer bi ñu essayer ñu ne ñu yaakaar nañ ne suñu jumtukaay yi ñu yor war nañ ko mën kon ñun ak ministère ci taxaw bi ñu taxaw ngir jàppale réewu Sénégal ci xeex produit plastique prohibé ñun dinañ ci dugal suñu loxo ci lañ jàppee bés ni ki tey jii ñëw def de manière symbolique cette destruction waaye li ñu xamal mooy c'est plus de 70 tonnes tey dañuy def lii waaye ëllëg dinañ ñëw xool yi nekk ci région yi ndax foofu amuñu jumtukaay yu mel nii nan la ñuy jëlee une logistique yi nekk Kédougou yi nekk Tamba yi nekk Matam yi nekk fépp Sénégal ñu dajale leen indi leen fii ci Sococim pour ñu lakk ko. naam depuis le 20 mars 2020 et nguuru Sénégal a ngi def ay jéego jëm ci xeex sachet plastique yi waaye terewul ba tey ji am na ñenn ñuy làkkatu di ko jaay Amadou Guissé di xamle ne nguur gi fas yéenewuñoo bàyyi seeni yoxo dinañu wëyandil sensibilisation bi waaye tamit opération xeex yi les sachets plastique dinañu ko wëyandil Tëngéej Denisia Sambou pour Sud FM. ci diwaanu Ziguinchor armée bi mi ngi wéy ci département bu Bignona di raxas ci béréb yooyu la di def ay opération daal am na sax ay ñaari béréb yoo xam ne ci la rebelle yi nekk kon dañ koo taal jëppét mu tàkk armée bi moo ko taal benn Michel Kanfou. ñun victime lañu. ñaari cantonnement rebelle yooyu nga xam ni militaire u Sénégal ñoo leen taal démb dañoo nekk ay poste avancé yu bokk ci base rebelle bu Jakaay bi nga xamante ni chef rebelle bi di Fatoma Koli moo ko daal di jiite. position yooyu la nag mooy bu Boussonoor ak Balangir nekk ci zone des Palmiers buñ sukkandikoo ci. ñaari cantonnement rebelle yooyu nga xam ni militaire u Sénégal ñoo leen taal démb dañoo nekk ay poste avancé yu bokk ci base rebelle bu Jakaay bi nga xamante ni chef rebelle bi di Fatoma Koli moo ko daal di jiite. position yooyu la nag mooy bu Boussonoor ak Balangir nekk ci zone des Palmiers buñ sukkandikoo ci benn source militaire offensive boobu nga xam ni way takk diri ñu ngi koy amal ci zone boobu nekk ci département bu Bignona ay fan a ngi nii li ko tax a jóg mooy xeex jëfinu bandes armées yooyu nga xam ni nee nañu dañuy raqueté trafiquant bant yi dawalkatu oto yi ba ci sax askan wi nekk ci zone boobu la nekk ci arrondissement bu Kataba ci cong boobu nga xam ni militaires yi def nañ ko combattant yi nag defuñu benn yoon résistance buñ sukkandikoo ci sunu source moom mi xamle sax ni benn camion bu fees del ay matt daal dinañ ko fay taal week-end bi ñu jógee ni ay toolu chanvre indien ñu gën ko xamee ci turu yamba daal dinañ leen di yàq itam ci zone boobilee opération boobu nga xam ni l'armée mu ngi koy doxal ay fan a ngi nii ci département bu Bignona nag li ko tax a jóg mooy xeex li nga xamante ni moom la ñuy wooye trafic illicite ak itam dakkal racket bi nga xam ni ñu ngi koy teg ci ndoddu askan wi ki doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor benn Michel Kanfoudi pour Sud FM. benn Michel ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci Sédhiou naka la ñuy mën a def daal ba gën a xam lépp loo xam ne jëm na ci wàllu tërëliin élection yi système électoraux yi ak itam xool tamit yeneen i jaar itam ci wàllu communication ba loolee mën a nekk loo xam ne lii nit ki dina ci mën a yëngu bu baax a baax yooyu yëpp ñu ngi ko doon waxtaanee ci benn atelier ngir waajal ci ñu bare bari ñetti fan yàlla la woon Moussa Dramé. loolu ñetti fan bii léegi mu ngi amee ci kilifte maison du citoyen de Kolda lëkkaleeg Frédéric Naumann Foundation for Freedom ak it Green Sédhiou toll na ci fanweeri ndaw ñoo xam ne ñu ngi yéegu ci wàllu politique ñoo xam ne dañ leen ci tàggat lépp loo xam ne si dafa aju ci wàllu politique rawat na processus électoral ni ñuy falu ak ni ñuy fal waaye tamit wàllu jokkalante ci politique ak it lépp loo xam ne si mu ngi ci aju dañ ci teewlu Fosak Dabo bokk ci Green Sédhiou. képp kuy ndaw te nga bëgg a mën a yëngu ci politique wala nga bañ cee bëgg a yëngu parce que tey dañuy seetlu ni Sénégal boo xoolee population Sénégal bi yëpp 70% ay ndaw lañu donc dafa jot ndaw yi ñu commencé jël seen engagement ci 30 participants lañu
parce que bu njëkk ba nit ñi politique xasante la saagante bañante xuloo xeex mais ndaw Sédhiou yi gis nañ ni mun nañ kaf mun nañ tooñante mais malgré ça benn lañu xam nañ ni benn lañu. Djibril Rahmane Baldé nekk kenn koo xam ne moo la nit ci tàggat expert en création de coalition et partenariat stratégique dafa gën a fëddaliwaat taxawaay ñu gën a xam li ci aju. bari ci ñoom du ñu am poste de responsabilité parce que préparé wu ñoon ci yooyu loolu lañ leen doon former pour ñu xam ne élection bi du jour élection bi wala veille élection bi la ñuy commencé mais il faut nga am préparation former say militants former say jeunes ñu xam lan lañ xaar ci ñoom ñu xam tamit système électoral sénégalais am liste proportionnelle ak liste majoritaire réseaux sociaux yi dañ ciy bari xarale yi bees yi dañ ciy bari tellement que mun nañ en un clic mun nañ taar réew. ci turu ay ndaw ñoo xam ne ñoom ñoo doon teewee leel boobu lay Mamadou Lamine Biaye nekk njiitum départemental Grand Parti fii ci diwaanu Sédhiou nee na it am na ci yokkute. ak xam-xam bu rëy bi nga xam ne daal mën nañoo permettre suba ñu xam fu ñuy teg suñuy tànk mais aussi ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal suñu parti yi ay mag yi fa nekk ñu gën a am confiance ñun pour xam ne suñu loxo yi set nañ léegi on est assez outillé maintenant. ci wàccante xalaat boo xam ne moo ci amee rus na ci ne it res nañ di ko amal saa su nekk ngir ñu gën a xarañ ci lool rawat na lépp loo xam ne si mu ngi aju ci wàllu taxawaay politique mat sëkk ndax it dafay am ay yëngu-yëngoo xeetu fitna yoo xam ne it ci ay bésum falu ndaw yi daañ ko ci nemmeeku si doon jokkoo ak yéen ci Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. wàllu tàggat yaram kon bu ñu ci demee dañuy daal di rek dem fële ak ministre bi ñu dénk wala tàggat yaram di Matar Ba am daal ay coppeeku yoo xam ne ak i tëralin yoo xam ne daf ko yu yees la yoo xam ne dañu ko jëmale rek ci wàllu lépp loo xam ne jëm na ci wàllu sport bi xool tam luy suqali koom économie sociale beeg yu demee ministre bi nag mi ngi doon wax ci talal ji fële ci Saly Portudal rotaloon fa ay kàddu yoo xam ne dañu ci doon daa dooraale liggéey yu lépp loo xam ne jëm na ci wàllu nu ñu mën a fexe daal itam ba stade bi daal di mën a nekk lu wéy Matar Ba ci micro Moustapha Sall. ci congrès bi nga xam ne congrès Afrique la ci wàllu ñi nga xamante ne dañuy nekk ci bërëbu liggéeykaay yi te di def tàggat yaram mu nekk nag kuréel gu am solo ñëw Sénégal bugg a càmbar seen doxalin loolu nag ñu war ci bénéficier wu ni Sénégal amee habitude ci recevoir organisation internationale yi wax naa leen ne ci turu président Macky Sall mbégte lañu am recevoir Afrique fii ci Sénégal bu ñu paree nag ci waxtaan wi lañ cay tënk ci doxalin loo xamante ne dina baax ci Afrique ñun dinañ ci jël liñ ci war a jël pour mën a gën a accompagner suñu fédération moo tax ñuy gërëm suñu doyen suñu père la sax muy Tony Ndoye ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def ci Sénégal ba mérité confiance u Afrique ñu ñëw tey defee fi congrès bi woo nañ leen nag ci Jeux olympiques de la jeunesse parce que le président Macky Sall ba mu demee ca Buenos Aires ca Argentine ñu jël li nga xam ne Jeux olympiques yi jox ko Sénégal dafa ne ñu ngi koy jël ñun Sénégal waaye dañ koy jël ci turu continent africain parce que kenn mësu ko def ci continent bu noir kon bu ñu koy def képp koo xam ne borom xam-xam nga wala nga dëkk Afrique te mën cee jàpp dañ lay woo nga jàpp ci parce que réussite Jeux olympiques yi réussite continent africain la. mbirum Aliou Cissé nag. Aliou Cissé fédération moo ko employé état bee koy fay waaye man ci li sama xel nekk ak sama bët nekk ci mooy yëg li Sénégal bëgg te mu légitime muy ambition bu légitime mooy dem Cameroun ci suñu mbokk yi jël coupe bi ñëw. loolu nag dafa laaj doxalin dafa laaj di jubanti dafa laaj di joxante loxo dafa laaj lu dëng ñu jubanti ko ki ko war a jubanti ko te ci loolu la ñu nekk loolu moo gën a am. bokki kon foofu la ñu daal di taxawandi.